Christophe Jacubizine, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Reparlons du droit de vote des étrangers en situation régulière, que les choses soient claires. Et non européens, car les Européens votent déjà. Oui, oui. Aux élections locales, municipales, par exemple. Le sujet divise la classe politique. Cette fois, c'est du sérieux parce que la proposition de loi autorisant ce vote va être examinée au Sénat. Et elle a des chances d'aboutir, car on ne le souligne pas assez, Jean-Jacques. Cette proposition de loi constitutionnelle a déjà été adoptée par l'Assemblée nationale. Et oui. C'était le 3 mai 2000, sous le gouvernement de Lionel Jospin. La droite s'était alors opposée à cette proposition au Sénat, mais vous le savez, le Sénat est à gauche depuis le mois de septembre, et la proposition de loi poursuit donc 11 ans plus tard, son petit bonhomme de chemin. Elle va probablement être adoptée en commission des lois mercredi prochain et en séance le 8 décembre. Et puisqu'il s'agit d'une loi constitutionnelle, elle n'a pas besoin de repasser devant l'Assemblée nationale. Alors, vous êtes en train de nous dire que cette proposition de loi pourrait être adoptée, alors? Eh bien, définitivement. Oui, en théorie, puisqu'il s'agit encore une fois d'une proposition de loi constitutionnelle, issue des élus, elle doit être soumise à référendum par Nicolas Sarkozy. Les débats juridiques vont bon train chez les élus et les experts en droit constitutionnel. Le chef de l'État peut-il rester sourd à la position du Parlement en refusant d'organiser un référendum? En droit, en principe, le présent indicatif a valeur impérative, mais en 1986, François Mitterrand avait refusé, lui, de signer les ordonnances du gouvernement de Jacques Chirac relatives aux privatisations et à la flexibilité du temps de travail. On imagine que Nicolas Sarkozy pourrait faire de même pour le référendum sur la loi constitutionnelle. Mais que pense Nicolas Sarkozy de cette idée, faire voter les étrangers en situation régulière aux élections locales? Ah, ça, Jean-Jacques, c'est toute la question. Ça dépend. De quel Nicolas Sarkozy parlez-vous, Jean-Jacques? Est-ce que vous parlez de celui d'aujourd'hui, celui qui s'est exprimé hier devant les élus? Je crois depuis longtemps que le droit de voter et le droit d'être élu dans nos territoires doit demeurer un droit attaché à la nationalité française. Il n'y a, me semble-t-il, rien de choquant, rien d'anormal à ce que les électeurs et les élus des territoires de France soient français. Alors je crois depuis longtemps, dit-il. On va réécouter le Nicolas Sarkozy candidat en 2007. J'ai considéré que le débat sur le droit de vote au sol municipal pour des étrangers présents depuis 10 ans sur le territoire national, respectant nos lois, payant leurs impôts et ayant des papiers, était une question qui devait être ouverte. En ce qui me concerne, j'y suis favorable. En ce qui me concerne, j'y suis favorable. Alors, il était favorable en 2007. Alors, oui, mais il était candidat. Là, il est candidat en 2012. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Peut-être que vous parlez, Jean-Jacques, du Nicolas Sarkozy de 1998. Est-ce que je suis pour le droit de vote des immigrés aux élections locales? Ma réponse est sans ambiguïté. Je suis contre le droit de vote des immigrés. Bon, alors, attendez, parce que je comprends plus. 98, il était contre, 2007, il était pour, et 2012, il redevient contre. Voilà. Alors, le problème, c'est, est-ce qu'on parle du vrai Nicolas Sarkozy, de ses convictions intimes et personnelles? Cet homme-là, je vous le dis, Jean-Jacques, il est pour. Ou alors du Nicolas Sarkozy qui fait de la politique. Cet homme-là, je vous le dis, Jean-Jacques, il est contre. En 81, sur le débat sur l'abolition de la peine de mort, François Mitterrand, l'homme, avait pris le dessus sur François Mitterrand, le politique, qui savait que les Français étaient contre. C'est sans doute aussi cela, la politique, prendre des risques pour faire vivre ses convictions. On verra quel choix fera Nicolas Sarkozy. Cette idée de faire voter les étrangers aux élections locales, quel en est l'enjeu? Oui, donnons les chiffres. Selon les derniers chiffres du recensement, la France compte 3,7 millions d'étrangers, soit 5,8% de la population totale. Il y a déjà 1,3 million de ressortissants de l'Union européenne qui ont déjà obtenu le droit de vote depuis 98. Il reste donc 2,4 millions de personnes potentiellement concernées par cette proposition de loi.